La démarche des partis civils de demander à la Haute Cour de faire comparaître l'ancien président Joseph Kabila est légitime. Parce que dans un procès, chacune des parties a besoin d'exploiter tous les éléments en sa disposition en vue de convaincre ou d'emporter la conviction du juge. Mais pour notre part, les rejets de cette demande par la Haute Cour militaire est aussi rationnel, parce qu'elle vient suivre d'ailleurs l'argumentaire de l'officier du ministère public, c'est-à-dire l'auditorat général, qui déjà, au moment où M. Paul Mouilamboué faisait ses dépositions, l'auditeur général avait déjà relevé qu'il y avait des incohérences dans la manière de présenter les faits de M. Paul Mouilamboué. Et la Haute Cour n'a fait que suivre l'auditorat militaire dans son argumentaire. Cela nous paraît rationnel parce que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, il bénéficie d'une certaine présomption, d'une présomption d'homme correct. C'est ce qu'il faut dire. C'est un représentant, il a été le représentant de tout un État. On ne peut pas être représentant d'un État et ne pas bénéficier de la confiance de ses concitoyens. Mais vous allez voir que dans le mobile poursuivi par les partis civils vise à faire juger le président Joseph Kabila. Mais cela est aussi légitime. Mais il ne faut pas se servir de la Cour pour faire comparaître l'ancien président Joseph Kabila. Il faut initier une action principale contre l'ancien président Joseph Kabila. Même si après, on se rend déjà compte que tous les éléments du dossier sont là et que les incriminations faites contre le président Joseph Kabila ne convainquent même pas l'auditorat général, on ne voit pas en quoi pourrait servir cette action pénale contre le président Joseph Kabila. C'est ainsi qu'en conclusion, on ne peut que dire que la décision de la Haute Cour est tout à fait rationnelle.